D'où vient cette envie d'acheter la marque telle quand je vais voir mon ami alors que chez moi, je bois la marque Le Doigt? D'où vient cette envie de toujours vouloir mettre le sac Gucci quand je vais voir telle personne alors que quand je suis ma meilleure poteau, j'ai pas même un sac trouvé, ça ne me fait rien. On va traiter de ce sujet-là, le paraître, cette envie de paraître, cette envie de montrer aux autres. Stop à la frime, le paraître ne paye toujours pas. Bonjour à toi qui me suis dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne Richesse et Horizon by Rose Colombe. Ici on parle de la vie 360 degrés, on parle des finances, on parle de la vie au quotidien, on parle de pas mal de sujets sans tabou pour apporter son expérience, pour apporter une plus-value à vos vies. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet qui est stop à la frime, le paraître ne paye toujours pas. Oui, c'est quoi paraître? Le paraître, c'est vouloir montrer aux autres que nous, on a ci, on a ça. Utiliser par exemple le pull que je porte pour montrer à la personne que j'ai un certain standing. Et donc on va déjà voir pourquoi certaines personnes, pourquoi on le fait. Parce que oui, même moi je l'ai déjà fait. Et donc du coup on va voir comment, pourquoi on le fait et comment du coup ne plus tomber dans ce piège-là. Donc, premièrement, on va parler du statut social. Il y a des gens, enfin, le fait de pouvoir manger un certain type de nourriture, de pouvoir tenir le couteau d'une certaine manière, la fourchette d'une certaine manière, le fait de pouvoir s'asseoir d'une certaine manière, ça peut prouver qu'on appartient à un statut juridique, pardon, à un statut social en particulier et pas à un autre. Et donc, du coup, il y a certaines manières qu'on emploie parce que, on veut montrer aux autres qu'on appartient à un certain statut social. Et cela pousse les gens à nous traiter d'une certaine manière, pousse les gens à nous respecter, pousse les gens à nous honorer. Et donc, du coup, le fait, en fait, de pouvoir appartenir, de pouvoir se sentir appartenir à une certaine catégorie de personnes, ça nous pousse à vouloir paraître, ça nous pousse à vouloir acheter telle marque alors que je peux me contenter, alors que mon budget ne me permet que d'acheter telle marque, d'aller m'endetter pour porter telle marque alors que mon budget ne me permet pas cela. Parce que je veux montrer que j'appartiens à une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est la première chose qui pousse les personnes à vouloir paraître. C'est parce qu'elles veulent qu'on les classe. Il y a cette idée de classe sociale. Moi, je suis de la bourgeoisie, quoi. Moi, je suis pas... Et il y a d'autres qui vont être plutôt dans l'inverse. Et ça va être plutôt quand un homme veut s'affirmer. Quand on est adolescent, on veut s'affirmer. Moi, je fais partie de tel gang. Je fais ci, je fais ça. Moi. On veut être reconnu dans une certaine classe sociale et donc du coup, on va paraître. Deuxièmement, on veut paraître parce qu'on veut se faire accepter. On veut se faire accepter d'une certaine classe sociale, on veut se faire accepter d'un gars, on veut se faire accepter d'une go, on veut se faire accepter de certains amis et donc du coup, il faut qu'on paraisse. Il faudrait pas que mon ventre soit trop gros, il faudrait qu'il soit mince, sinon elle ne m'accepterait pas. Il faudrait pas que j'ai de trop grosses lèvres, il faudrait qu'elles soient fines. Il faudrait pas que mes cheveux soient bouclés, il faudrait qu'ils soient lisses. Il faudrait pas que je mette des baskets, il faut que je mette des talons, sinon je fais pas trop féminine. Donc voilà, on fait tellement d'efforts pour être accepté par les autres. Alors qu'on ne devrait pas. Oui, ok, on ne doit pas être une occasion de chute pour les gens, mais voilà, on ne va pas non plus chercher à forcément plaire parce que on va pas plaire à tout le monde. Même quand tu vas mettre aujourd'hui, il va te dire non, tu portes trop de baskets, il faut mettre les talons. Demain, tu vas mettre talons là, il va te dire les talons là sont trop courts, il faut mettre plus long. Troisièmement, paraître nous donne de la confiance en nous parce que j'ai porté telle marque, j'ai confiance en moi. Ça me donne une certaine élégance, ça me donne un certain standing, donc j'ai plus confiance en moi. Si je mets une Louboutin, je peux croiser mes pieds pour parler en m'asseyant de manière classe, quoi. Donc le fait voilà, ça me met bien, ça me redore, ça me donne, voilà. Ouf. Donc voilà, ça nous permet de cultiver une certaine confiance en nous.
Là où je n'aurais pas pu entrer dans certains milieux et parler d'une certaine manière parce que j'ai porté telle marque, ben, j'ai la légitimité de dire telle chose. Et donc, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on croit, et c'est ce que ça crée, de la confiance en nous, le fait de ne pas se présenter avec un vêtement sans marque, ça crée de la confiance en nous, et c'est dommage. Ensuite, il y a la perception de la qualité. On se dit que parce que je porte telle marque, donc j'ai mis des vêtements de qualité. Parce que quand on voit que je mange tel type de nourriture, c'est que dans ma vie, je suis une personne de qualité. Je ne fais que des choses de qualité, en fait. Moi, la qualité, ça me connaît, quoi. La qualité, c'est moi. Quand on voit, avant même de voir la qualité, c'est moi, on voit. Ensuite, on veut parfois paraître parce que ben, c'est la culture de chez nous. Dans mon pays, par exemple, il faut toujours être bien habillé, sapé comme Jaja. C'est nous-mêmes et ça se transmet à d'autres cultures. Donc voilà, c'est parfois une influence culturelle. Il faudrait s'habiller avec ci, il faudrait respecter certaines normes, certaines façons de faire, certains codes. Il faudrait. Et donc, dans le il faudrait là, ben, on est obligé parfois de faire semblant d'acheter ci, d'acheter ça pour que les autres puissent au final nous accepter. Parce que si on ne respecte pas ces normes-là, ben, on n'est pas accepté. Voilà, ou parfois on a trop baigné dedans que ça devient chez nous une seconde nature, quoi. On veut paraître parce qu'on veut exprimer, on veut s'exprimer, on veut que notre voix puisse compter. Parce que quand on ne paraît pas, parfois notre voix ne compte pas. Tu es vêtu tout simplement, tu as l'impression que ta voix, elle ne compte pas, qu'on ne te voit pas, qu'on ne te voit pas assez. Donc, tu es obligé de paraître, tu es obligé d'utiliser une certaine forme de langage, tu es obligé de te comporter d'une certaine manière, tu es obligé de te faire remarquer pour pouvoir t'exprimer personnellement. On se dit aussi que être vêtu d'une certaine manière peut nous amener à nous distinguer des autres, à nous distinguer de la masse, à faire la différence. On se dit que paraître, ben, ça nous évite en fait d'être le petit vilain canard qui est mis de côté, qui n'est pas accepté. On veut se conformer à certaines règles. On se dit que paraître va nous permettre de faire aussi la publicité, hein, la publicité de nous-mêmes, parce que finalement, quand tu es habillé d'une certaine manière, ben, quand tu arrives dans une salle, et ben, les gens ils regardent à toi, et donc du coup, ben, ça te fait de la publicité, les gens ils s'approchent de toi et tout. On veut paraître parce que ça permet aussi de renforcer des relations, parce que malheureusement, il y a des gens qui, si tu n'es pas habillé d'une certaine manière, ben, ne seront simplement pas tes amis. Et quand on a des objectifs très clairs, parfois il faut se vêtir d'une certaine manière. Quand on va passer un entretien, on sait que cette boîte-là, elle ne recrute pas des personnes qui sont habillées en jeans. Ben, on ne va pas aller avec une paire de jeans, on va mettre un costume. Bien évidemment, on n'aime pas les costumes, mais on met quand même le costume parce qu'on sait qu'on veut cet emploi-là. Et même c'est pareil dans les relations. Je sais que cet homme-là, il n'aime pas les grosses femmes, il n'aime pas les femmes fortes. Ben, je vais aller faire du sport pour paraître jeune, pour paraître mince, pour paraître ceci, pour paraître cela, afin qu'il puisse m'accepter. Donc, le paraître va aujourd'hui construire des relations. Et donc, du coup, ce qui va nous permettre d'empiéter sur le deuxième point, qui est est-ce qu'il faut continuer à chercher, il faut toujours chercher à paraître. Là, je vais parler d'équilibre. Il faut être équilibré dans ce qu'on fait, il faut être équilibré dans nos actions. Je ne demande pas aux gens d'être salins. Je ne demande pas aux gens de ne pas acheter des marques. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre argent. Mais dès l'instant où je pense que vous faites pour paraître là, ça vous met dans le découvert, ça vous met dans un tout. C'est pas la peine. Il faut être équilibré. Tu vas acheter des vêtements. Tu peux être classe. Tu peux être bien classe même avec des vêtements qui n'ont pas de nom. Moi, j'ai un sac là que je porte actuellement. Je ne vais pas vous montrer le sac, hein, parce que sinon ça va faire publicité. Mais le sac, il est beau. Le sac, il est acheté à, je sais même pas, 15 euros par là. Mais le sac, tu le vois, c'est un sac classe. Il est beau. Je ne suis pas allée à un endroit où on ne me demande pas, où on ne me dit pas ton sac, il est beau, où tu l'as acheté, où c'est à qui ce sac. Quand je mets mon sac partout là, par terre là, comme j'aime déposer mon sac, on me demande toujours, mais c'est un sac qui n'a pas coûté cher, c'est un sac qui n'a même pas de nom. Moi-même, parfois, je veux même cacher le nom. Donc, du coup, avec très peu d'argent, on peut avoir des vêtements
de qualité, on peut avoir des sacs de qualité, on peut avoir des chaussures de qualité, on peut faire de beaux classements et on n'a pas besoin d'être habillé en X marque pour du coup épater les bonnes personnes. D'ailleurs, si une personne vous rejette parce que vous êtes habillé d'une certaine manière, c'est que, désolé, mais pour moi, elle n'est pas faite pour vous. Tout simplement. Classe. Moi, je ne vais pas chercher à gauche, midi à 4 heures. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Il faut être équilibré. Il faut vraiment être équilibré dans les dépenses qu'on fait. Si ton budget te permet de t'acheter certains vêtements, non pas pour paraître, mais pour te faire plaisir, tu t'habilles de cette manière-là parce que ça te fait plaisir. Pour moi, ça devait être l'essence même. Ce que je vais me vêtir, j'ai mis cette paire de chaussures-là, elle me plaît. C'est pas parce que je veux paraître, c'est parce qu'elle me plaît. Ce qu'elle me plaît, je la mets. J'ai le budget pour. Je ne vais pas aller m'endetter parce que je veux paraître, en fait. Non, no way. Il faut vraiment être équilibré dans ce qu'on fait. Donc, faites attention à être équilibré dans vos dépenses. Faites attention. Ce qui va m'emmener au deuxième point, les motivations. Quelles sont les motivations pour lesquelles vous voulez paraître? Si vous savez que, nous par exemple, moi je suis dans le business, le fait que je mette telle montre, d'aller à tel rendez-vous avec cette montre-là, moi j'ai un parfum que je ne sors que quand j'ai des rendez-vous qui vont me rapporter du blé. Donc je mets ce parfum-là parce que je sais, quand on va sentir ce parfum-là, la personne elle se dit ça, c'est une personne quand même avec laquelle je peux signer. Donc voilà, je vais signer avec cette personne-là. Vous savez, vous voyez que derrière, ça m'apporte quelque chose. Mais si, c'est juste pour que, non, à savoir que cette fille-là, elle dépense dans des vrais parfums. Non, franchement, on n'a pas le temps. Donc, il faudrait que les motivations derrière soient bonnes. Il faudrait que vous capitalisiez ce que vous faites en fait. Je capitalise. Je le fais parce que j'ai envie de sentir bon. Good. Je le fais parce que j'ai envie de signer tel contrat. Good. Je le fais parce que, voilà, que vos motivations soient bonnes derrière ce que vous voulez faire, en fait. Pas plutôt que d'avoir des motivations, de vous montrer. Il faudrait qu'on sache que ça, c'est moi. Faut que, comme on dit chez moi, faut que les gens sentent. Faut pas sentir. Non, c'est pas ça le but. Si c'est pour sentir, là, les gens vont sentir après. Ça crée quoi? Donc, quels sont les bénéfices que vous tirez derrière? Est-ce que vous voulez vous mettre bien quand vous faites ça? Ou est-ce que vous voulez que les gens soient à vos pieds, par exemple? Voyez un petit peu ce que vous tirez derrière, les bénéfices attendus de ce que vous allez paraître. Parce que si derrière, là, vous paraissez, c'est pour vous mordre la fourchette après. C'est pour boire l'eau chez vous et ne pas manger. Ça ne sert vraiment à rien. Le paraître va nous apporter des mauvaises relations ou des fausses relations, des relations basées sur le paraître. Parce qu'on n'est pas, on paraît. Donc nos relations aussi vont paraître. Donc c'est vraiment de faire attention aux relations qu'on bâtit quand on veut paraître. Parce que quand on veut paraître, les relations elles sont fausses. Et quand la personne est finie par découvrir que finalement ce qu'on avait montré, c'était vraiment pas ce qu'on était, la relation finit par se casser. Ou même nous-mêmes, on attire la personne pour les mauvaises raisons. Il y a des femmes par exemple qui vont vous approcher parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez ci, parce que vous avez ça. Et finalement quand elles découvrent que ce n'était qu'une couverture, elle va vous fuir. Elle vous fuit même, elle vous fuit bien même. Donc voilà, est-ce que vous voulez troquer vos relations? Est-ce que vous voulez que vos relations soient faussement basées ou est-ce que vous voulez des vraies relations qui durent dans le temps? Posez-vous cette question-là avant de chercher à paraître et vous verrez clairement qu'il y a des choses que vous ne ferez pas. Une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui est là pour vous ne vous aimera pas parce que vous avez porté telle marque, X marque, etc. Elle vous aimera pour ce que vous êtes avant tout. Les vêtements, tout ce qui vient avec, la voiture, le matériel, ce ne sont que des accessoires qui viennent améliorer, si vous voulez, la relation, mais ce ne sera pas le fondement même, la base même de ce qui vous relie. Et quand vous avez des relations fake comme ça, ne vous attendez pas à avoir des résultats fake par rapport à ces relations-là. Ne vous attendez pas à ce qu'elles tiennent dans le temps parce qu'elles finiront toujours par se casser la figure. Donc voilà ce que nous apporte la frime. Ça vous appauvrit, ça vous amène des relations qui ne sont pas forcément bonnes et ça vous rend parfois malheureux parce que finalement, parfois les efforts que vous faites pour paraître, ils ne seront pas récompensés et vous finissez frustré. Vous ne savez même pas pourquoi vous faites ces choses-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit pas plus fort que nous? Parce que parfois on se dit, ah, c'est plus fort que moi. Il faut vraiment que je... Ah, faudrait ici. Il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même. S'aimer soi-même en tant que personne. Je ne suis pas moi. Il y a des gens qui disent, c'est pas l'habit, c'est pas moi qui porte l'habit, c'est l'habit qui me porte. Donc, ça veut dire que c'est toi, en fait, avant que tu sois en telle marque, en X marque ou en sous-marque, hein, les gens voient que c'est toi. Tu as de la valeur. Tu es la valeur ajoutée. Ce ne sont pas les habits qui vont venir faire que toi, tu sois la valeur ajoutée. Mais c'est toi-même qui fait que les habits là sont une valeur ajoutée pour les gens. Donc voilà, tu t'aimes assez afin d'avoir confiance en toi. Parce que quand tu t'aimes, tu as confiance en toi. Et le fait de dégager la confiance en toi, même en filet troué, tu es charismatique, pardonnez. Hein? Donc voilà, apprenant à développer l'amour à soi. Apprenons à être équilibré apprenons à avoir la conscience budgétaire par rapport à nos finances, à nous éduquer financièrement. Je sais que ce vêtement-là, on en parle, je sais que c'est à la mode et tout, mais est-ce que je peux me permettre de l'acheter? Si je peux me permettre de l'acheter, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter? Pourquoi je l'achète? Est-ce que c'est juste pour paraître ou est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Donc, soyons vraiment stratégiques dans nos façons de faire, non pas malin, malicieux, mais stratège dans le but où ça nous apporte vraiment quelque chose, ça nous réjouit vraiment. Donc, soyons vrais, soyons authentiques, soyons honnêtes hein, envers nous-mêmes d'abord, afin de pouvoir l'être avec d'autres personnes, sachant pourquoi on achète ci et pas ça. J'achète de la bonne bouffe, non pas seulement pour les autres, non pas pour paraître devant les autres, mais aussi quand je suis toute seule chez moi. C'est plus question de non, j'achète le doigt quand je suis chez moi et j'achète telle marque quand je vais chez les autres. Soyons vrais les uns avec les autres et nous arrêterons de vouloir paraître, vivons avec les moyens que nous avons, ne cherchons pas à aller nous endetter pour paraître, sauf si ce qu'on va paraître là, ça va nous apporter plus que ce on a pris là. Il faudrait que ce soit certain. Si c'est juste non, je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à travers cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à une personne qui veut trop paraître. Et puis, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.